Bonjour, bonjour ce week-end. Une petite vidéo, comme on en fait beaucoup aujourd'hui. Alors chacun donne un petit morceau de soi aux autres. Ça permet de partager notre intériorité. C'est sympa. Ce matin, j'ai été poussée à allumer le téléphone pour faire une petite vidéo, donc, parce que il s'est passé quelque chose cette nuit de totalement flippant. Donc voilà. Qui me fait dire effectivement, alors je peux pas trop le raconter parce que c'est bon, c'est vraiment très particulier et ça met en cause des gens que je connais. Donc bon, on va éviter de fâcher les consciences, n'est-ce pas? Et ça m'amène à parler du coup de l'éveil, mais un éveil qui continue. C'est pas parce qu'on s'éveille qu'on est éveillé, il faut quand même préciser ça. De l'éveil de certains individus et, euh, et de l'endormissement des masses, mais un endormissement très profond. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver, si vous commencez à vous éveiller, pas mal entouré de personnes qui sont à des lieux, à des kilomètres, à des centaines de kilomètres d'imaginer qu'on puisse effectuer un chemin intérieur et qui du coup, face à votre comportement, ne peuvent pas comprendre. Il y a un passage, alors bon, j'ai une culture biblique ancienne, sans pour autant être religieuse. Enfin, ma culture a été religieuse, mais j'ai rejeté la religion pour des raisons heureusement évidentes, de plus en plus évidentes, parce que fort heureusement, de plus en plus de gens comprennent que la religion est un asservissement, mais c'est pas pour autant, comme je vous dis souvent, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, bien évidemment, la Bible, c'est un livre très archaïque, qui a été utile euh, pendant certaines époques, jusqu'à encore il y a très peu de temps, et qui pourtant a quelques petites pépites qui pourront durer longtemps, mais qui peuvent toujours devenir caduques, être surannées à un certain moment. Mais bon, si on constate que dans un livre, quel qu'il soit, peu importe, il n'y a pas de ségrégation par rapport à ça, qu'une pensée qu'on en extrait ne nous est plus utile, c'est pas utile forcément de rejeter toutes les autres, parce qu'il peut encore y en rester des pensées utiles. Et, et ces pensées, elles peuvent être utilisées par n'importe qui. C'est-à-dire une pensée extraite d'un livre saint ou n'importe quoi va vous être utile à vous, mais pas être utile à quelqu'un d'autre parce qu'il est déjà plus avancé sur ce terrain-là que vous ne l'êtes ou vice-versa. Bon, dans la Bible, m'est revenue une idée que j'avais visitée il y a quelques temps et que je comprenais pas trop, comme beaucoup de choses qu'on comprend pas, et qui pourtant nous parle, mais on ne sait pas pourquoi. C'était, euh, je crois que c'était Saint Paul, sans doute, parce que j'ai beaucoup lu Saint Paul. J'ai été très en résonance avec Saint Paul, avec ses raisonnements qui résonnent. Alors ça s'écrit pas pareil, hein, elle résonne R-E et le raisonnement R-A-I, mais c'est pourtant la même sonorité. Alors le son c'est super important, mais ça va bien ensemble. Ces raisonnements ont beaucoup résonné en moi, et notamment l'un d'eux, euh, par rapport aux masses. Comme vous ne faites pas, c'est un peu ça hein, succinctement, comme vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux, ils comprennent pas, et du coup, alors c'est même plus précis, comme vous ne continuez pas à vous dévoyer comme eux, eh bien ils comprennent pas et ça les déconcerte et du coup ils disent du mal de vous et ils peuvent pas vous saquer. Voilà, c'était un truc comme ça qu'il disait Saint Paul. Et bon, ça m'a toujours un peu interpellée ce truc-là sans trop comprendre. Et puis hier soir j'ai écouté beaucoup du Bernard de Montréal, qui est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais qui a laissé une trace exceptionnelle,
Si vous êtes en cours d'éveil, et encore une fois, on est toujours en cours d'éveil, on n'est jamais éveillé, on est toujours en train de s'endormir constamment, constamment, donc il faut toujours se réveiller, se réveiller. C'est ce que disait le Christ, il disait restez éveillé, parce qu'effectivement, on est susceptible de ne pas rester éveillé, et on est plus que susceptible de ne pas rester éveillé. Donc à la limite, il faut constamment se réveiller, se stimuler pour ne pas se laisser endormir par le conditionnement, par la peur sociale, par le besoin de s'intégrer, le besoin d'être aimé, aimé dans le sens j'ai besoin qu'on m'aime. C'est une histoire de j'ai pas le mot de consentement quoi, de valorisation, de légitimité. Voilà. On a besoin de légitimité, d'être en autorisation, et donc le regard des autres est important pour ça, pour l'image de soi, puisqu'on n'est pas en contact avec soi. Le moi n'est pas en contact avec le soi, donc le moi a besoin de légitimité. Parce que la seule légitimité réelle, c'est celle du soi. Le moi n'est pas légitime, bien évidemment. Bon, il y en a certains qui prendront la défense du moi. Je ne jette pas la pierre au moi. Il a son utilité grandiose, mais elle est ténébreuse. Voilà, l'utilité du moi est ténébreuse. Nous avons besoin des ténèbres pour voir la lumière, évidemment. Donc on a besoin du moi pour découvrir le soi. Mais il faut se rendre compte que le moi est une entrave. Mais une entrave paradoxale, parce que c'est une entrave tellement importante. Le moi, il peut aller tellement loin dans son aveuglement, dans son obscurantisme, dans ses ténèbres, qu'il va créer une souffrance monstrueuse de par cet éloignement du soi. Et cette souffrance monstrueuse, un jour, va être tellement insupportable que c'est ça qui va nous ramener au soi. Parce qu'on va se dire, c'est pas possible de souffrir comme ça. Il y a vraiment, il y a autre chose que cette souffrance. C'est obligé, voilà. C'est une évidence. À partir du moment où on a trop souffert, il y a une évidence qui se cache derrière pour l'individu qui a trop souffert. Voilà. Après, il peut y avoir une grâce aussi. On n'a pas toujours besoin de souffrance pour se réveiller. Voilà. Il peut y avoir aussi la grâce. Les savoirs des réincarnations, je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve sur la réincarnation, mais bon, je reste ouverte. Moi, je suis l'esprit assez cartésien là-dessus, donc bon, on peut en parler. Mais il faut surtout pas dire que la réincarnation, c'est une réalité absolue. On ne peut pas le prouver. Bon, voilà. Moi, je reste là-dessus. Tout ce qui n'est pas prouvable dans l'absolu ne reste que relatif et discutable. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que si la réincarnation existe, il se peut que certains individus aient la grâce parce qu'ils sont au bout de leurs incarnations et que du coup, dans les incarnations passées, ils auraient assez souffert pour pouvoir s'éveiller dans cette incarnation-là. Ça pourrait être une explication. J'ai rien contre ni rien pour. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, les gens qui continuent, enfin non, qui sont dans le dévoiement, et que quand ils voient que nous, on n'est pas dans le dévoiement, quand on n'est plus comme eux, qu'on ne fait plus les mêmes choses, et qu'est-ce que c'est que le dévoiement? Voilà. Donc ces gens parlent de nous en mal, et ça les déconcerte, comment on vit, parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que nous, on les comprend d'ailleurs? Bon. C'est vrai que quand on commence à changer, on ne comprend plus qu'on ait fonctionné autrement avant. Voilà. Du coup, je voulais dire un truc, je sais plus où j'étais partie. Bref, oui, qu'est-ce que c'est que le dévoiement? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le dévoiement? Je ne suis pas allée chercher les termes exacts, parce que j'ai plusieurs traductions de la Bible, donc c'est intéressant quelquefois d'avoir plusieurs termes et d'aller chercher au point de vue linguistique quelle est la racine de chaque mot. Bon, après, il faudrait être un linguiste hébraïque pour savoir quel est le mot originel, pour savoir quelle a été l'intention peut-être de celui qui a écrit dans ce qu'il a voulu dire. Et encore, hein, jamais sûr là aussi. On pourrait... alors, il y a une traduction qui parle de débauche à la place du dévoiement. Mais bon, ça revient à la même chose. Mais la débauche, quand on sait qu'on l'utilise, quand on arrête de travailler, par exemple, alors quand on sait ce que ça veut dire le mot travail, c'est intéressant de le relier au mot débauche. Parce que le mot travail vient d'un mot qui veut dire une entrave, un truc d'esclavage. Je sais plus encore, hein, je parle encore pour rien dire, mais quand j'essaie de dire quelque chose, hein, c'est un objet de torture, le mot travail. Trépalium ou un truc comme ça, oui, un truc comme ça. Une entrave qui est censée nous torturer, enfin, voilà, c'est sympa, quoi. Voilà. Et la débauche, le mot débauche, quand on dit je débauche, bon, peut-être pas dans toutes les régions de France, mais il y a des régions en France où on dit quand je débauche, c'est que j'arrête de travailler. Donc j'arrête d'être un esclave en torture, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand vous arrêtez d'être un esclave en torture,
comme les gens qui continuent à le faire, et ça, ça commence à être intéressant quand on entend aussi parler de revenu universel et d'un prochain chômage global de l'humanité. Donc ça risque d'être quand même très difficile au niveau psychosocial pour beaucoup de personnes qui sont dans l'esclavage du travail et qui n'ont pas l'idée de la débauche, c'est-à-dire de sortir de cet esclavage, de la routine du travail. Non, c'est pas, ça ne veut pas dire plus d'activité. Il faut faire la différence entre activité et travail. Quelle est la différence entre activité et travail? Fondamentalement, dans le travail, il y a une espèce de routine où vous avez une obligation d'être prisonnier d'un lieu par rapport à une activité quelconque, professionnelle, etc. En général, c'est professionnel. Donc, vous êtes prisonnier d'un lieu. Bon, maintenant, avec la mobilité géographique dans les contrats, vous êtes prisonnier d'une idée d'un lieu. C'est pas pareil. Et après, bon, on vous déracine de votre famille et tout le bazar. C'est aussi compliqué, ces histoires-là. Mais fondamentalement, le travail vous emprisonne quand même dans un lieu où vous allez devoir vous trouver une résidence qui vous assigne à ce lieu, parce que vous avez après des responsabilités, un contrat de location, puis un contrat de crédit, bref, enfin, quelque chose qui vous met des liens, quoi, trépalium, voilà. Donc, après, crédit pour la voiture, enfin, bon, bref, après, ensuite, d'abord, vous avez l'activité pour vos nécessités, et ensuite, votre activité vous oblige à travailler, à continuer de travailler et travailler encore plus, pour vous payer les moyens d'être capable de travailler pour vos nécessités. Voilà. C'est-à-dire que si autrefois vous n'alliez travailler que pour manger, boire et dormir, etc., bon, une nécessité de la vie, besoin naturel du corps humain, aujourd'hui, la plupart des gens ne travaillent pas pour ça. Ils travaillent pour payer leur crédit de maison, leur crédit de voiture, et leur crédit de voiture qui sert à aller travailler, et leur crédit de maison qui sert à être assigné à résidence sur leur lieu de travail. Voilà. Ce qui fait qu'ils sont coincés. Et les rêves de voyager ou de faire je ne sais quoi, c'est impossible. Vous arrivez à l'âge de la retraite, vous êtes tellement fatigué, vous faites des crises cardiaques quand vous vous arrêtez de travailler. Parce que le corps n'est pas habitué à ne plus rien faire. Voilà. Ou même avant de ne plus rien faire, la crise cardiaque, quand le corps est saturé d'activité soutenue, il claque. Quoi. Il y a des gens qui n'ont même pas le bonheur de connaître la retraite alors qu'ils n'ont vécu que pour ça, voilà, pour être à la retraite. Et puis, ben non, c'est pas possible parce que le corps, il est cané, il est au bout de course. Voilà. Le corps, on lui en fait voir quand même, il faut quand même le dire. Et donc, oui, cette histoire de dévoiement, donc de débauche, c'est pas arrêter d'être en activité, c'est pas arrêter d'être utile. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut se demander quels sont les travails qui sont utiles vraiment à la société. La plupart des travails, ils sont utiles juste à polluer la terre et à nous rendre encore plus esclaves de la consommation. Voilà, vous passez des journées, des 8 heures par jour devant un tableau Excel, puis vous ne comprenez pas à quoi ça sert dans la société, mais ça sert à quelque chose peut-être. Voilà. Éventuellement. Bon. Aujourd'hui, le travail se robotise de plus en plus. Donc, on peut se demander effectivement si on n'est pas déjà dans la société du futur. Il y a comme deux époques qui sont en train de se jouxter là. L'époque de la valeur travail, qui est quand même une belle valeur en soi au départ, mais qui a quand même pas mal dérivé vers l'esclavage. Et ça continue à s'intensifier avec les mouvements de population qui créent effectivement une diminution du coût du travail, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs sur le marché, le travail est rémunéré de moins en moins cher, voilà. Donc le travail est de moins en moins valorisant en fait. Vous devez travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins, à la limite ce serait presque ça, quoi. Inversement proportionnel, c'est quand même assez inquiétant. Et dans le même temps, une robotisation et une numérisation qui ne fait qu'augmenter et qui va nous amener vers un chômage de plus en plus important.
Donc c'est quand même des événements assez paradoxaux. Et en même temps, donc, c'est cette minorité de population qui est en train de s'éveiller et de comprendre que le travail, il y a un problème avec la notion de travail telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est plus la notion d'activité, c'est plus la notion de production pour se procurer les nécessités, c'est un productivisme pour enrichir des minorités. On peut le résumer comme ça. C'est plus au service des individus de manière générale, c'est au service de très peu d'individus. Voilà. C'est-à-dire qu'on est comme au temps des pyramides, quoi, en fait. On n'a pas le fouet derrière, mais c'est pas loin psychologiquement, hein, quand même. Hein. C'est pas loin. Voilà. Bon. Voilà. Suite à ça, j'aurais voulu parler de la routine, mais bon, j'ai déjà 15 minutes de passer, puis après, ça passe assez mal sur YouTube. Moi, je mets super longtemps à charger les vidéos, là. J'ai fait l'expérience la dernière fois pour 30 minutes, c'était assez compliqué. Bon. Donc, je vais m'arrêter là. La routine, peut-être j'en parlerai une autre fois, ou peut-être pas, suivant l'inspiration. Voilà. Mais là, ouais, c'était parler du dévoiement et du fait que on, on commence à être tellement différent quand on voit les choses autrement, on agit autrement, et la majorité des gens commencent à vous regarder de travers, à parler de vous, vous entendez parler par d'autres personnes, ou alors vous entendez des chuchotements dans la rue quand vous avez une bonne oreille, voilà. Et puis bon, voilà, vous savez très bien ce qui se dit, hein, ça vous comprenez. Ouais. Et puis même des gens qui changent de trottoir, hein, j'ai vu ça, des gens qui changent de trottoir, ou alors qui se dépêchent à sortir de leur voiture pour monter leurs escaliers pour pas avoir à vous dire bonjour, voilà. Et puis quand ils sont en face de vous, ils vous disent bonjour parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais vous voyez des attitudes qui sont tellement puériles, tellement pathétiques. Bon, voilà. On pourrait en parler beaucoup et sans critiquer. C'est pas une critique, c'est un constat. On pourrait en parler beaucoup parce qu'effectivement, ça peut être difficile à vivre. J'en sais quelque chose, effectivement, parce que c'est... voilà. Moi, je suis pas dans un réseau où il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, etc. J'en connais quelques-uns, mais on n'est pas en communauté. Je vis seule par rapport à ma façon de fonctionner. Donc, même si je peux en parler avec des gens que je connais, qui ne me jugent pas forcément, qui sont ouverts, il y a quand même beaucoup de gens qui me voient vivre et je vois dans leur attitude qu'il y a quand même pour eux une problématique, qu'ils apprécient pas trop. Voilà. Après, si je discute un peu avec eux, ils envoient des phrases ou des questionnements, je comprends qu'ils comprennent pas ma façon de vivre. Voilà, pour eux, ils ont peut-être l'impression que je viens d'une autre planète, quoi. Voilà. Bon, bah, enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Il va falloir tous, je veux dire, quand on commence à changer sa façon de vivre, faire avec ça, comprendre comment on va devoir vivre avec ça, parce que faut pas s'attendre à ce que les masses rentrent dans le processus d'éveil. Je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. Il y en a certainement pour un sacré moment, si un jour ça arrive, parce que c'est même pas prouvé, et ça risque de prendre des générations et des générations. Hein. Donc il va falloir se faire à cette dure réalité. Voilà, je vous souhaite à tous un beau week-end. Bye bye.